Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 9 décembre 2022. Vendredi le 9 décembre 2022. Et nous considérons les miracles des temps bibliques sont toujours d'actualité. Les miracles des temps bibliques sont toujours d'actualité. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour nous avoir donné cette opportunité d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous guides. Guide-nous et Seigneur, aide-nous à entendre ta parole et mettre cela en pratique à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons les miracles des temps bibliques sont toujours d'actualité. Ouvrons notre passage de lecture dans le livre de Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Nous allons à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. À partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Ils ne gardèrent point d'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit de la mer et leur ouvrit un passage, et il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il en donna à boire comme les flots abondants. Du rocher, il fit charrier des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui et à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il ainsi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Notre verset clé, c'est le verset qui est le verset 20. Voici, il frappa le rocher, des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournira de la viande à son peuple? Souvenez-vous que nous parlons de miracles des temps bibliques sont toujours d'actualité. Allons-y dans notre message d'aujourd'hui. Des milliers d'années après, un miracle opéré par Dieu reste un témoignage vivant de la puissance vivante du Très-Haut. Les miracles du Seigneur doivent rester dans les mémoires pendant des générations comme une marque de sa grandeur incomparable. Les miracles surnaturels auxquels Asaph fait référence dans le psaume considéré ont eu lieu environ 467 ans. 467 ans. Plus tôt, pendant le voyage dans le désert des Israélites. Ce chef de chœur de David a témoigné que, bien que lui et sa génération n'étaient pas là lorsque ces événements se sont produits, leurs pères leur ont dit, et ils ne cacheront pas la parole à leurs enfants, montrant à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies. Dieu veut que nous lui fassions confiance, alors que nous nous souvenons de ces miracles afin que, lorsque des événements surviennent, nous sachions que Dieu, notre Seigneur, peut nous sauver. Et on peut s'adapter à lui. Comme Asaph, Paul a connu de telles délivrances miraculeuses et a déclaré que Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, il a dit que Dieu nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui, de qui nous espérons, qu'il nous délivrera encore.
Nous ne devons pas être comme les Israélites qui ont reçu des miracles, mais qui ont quand même murmuré. Les signes et les prodiges de Dieu ne sont pas limités à la période où ils se sont produits. Certainement, ils ont répondu aux besoins de son peuple dans le passé. Mais pour nous devons nous transporter au-delà des temps anciens et convoquer la puissance extraordinaire de Dieu pour affronter tout vent contraire qui souffle contre nous aujourd'hui. Alors, nous lisons les miracles dans la Bible. Nous devons les laisser augmenter notre foi dans le Seigneur. Nous prions que le Seigneur nous aide vraiment, qu'à travers ces paroles, nous les mettons en pratique et que nous allons toujours garder ces témoignages et tout ce que nous écoutons et ce que nous lisons dans la Bible. Nous allons prier. L'Éternel des rochers, nous te remercions. Nous te louons parce que tu es prêt à accomplir n'importe quel miracle afin de répondre à nos besoins. Nous demandons, Seigneur, de nous montrer tes merveilles en supprimant tous les obstacles, en supprimant tous les obstacles et toutes les limitations qui nous empêchent d'atteindre nos biens promis. Seigneur, nous nous soumettons à toi à présent, à être sous l'abri de ta direction, la direction du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de nous aider à ne jamais nous laisser seuls dans toutes nos décisions. Que Seigneur soit là pour décider pour nous. Seigneur, nous demandons avec les croisades et les programmes que nous faisons, que Seigneur, que tu sois et que tu montres ta main puissante pour que les âmes soient sauvées. Et plusieurs, ceux qui sont dans les liens du diable, soient déliés au nom puissant de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: puisez dans les miracles bibliques pour obtenir le vôtre aujourd'hui. Puisez dans les miracles bibliques pour obtenir le vôtre aujourd'hui. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Obadiah chapitre 1. Obadiah chapitre 1. Obadiah chapitre 1. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.